Allah, on va essayer de dire quelques chidushim. Alors on sait que ces 3 semaines, ça s'appelle Shlosha de Pur'anuta. Pur'anut, ça veut dire on parle des mauvaises choses qu'ils ont fait les Juifs, surtout Shabbat Hazon, c'est la catastrophe. On parle, alors, il y a Shlosha de Pur'anuta, après il y a Shiv'a de Nehamata, et après Tarté de Mitifta, de Teshuvah, 7 de consolation. On est dans les 3 semaines qu'on parle. Alors, normalement, la Haftara, elle a une relation avec la Paracha. Tous les Haftarot du prophète, ils ont une relation avec la quelle relation? Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, on voit que les 3 Haftarot, un, il est Divrei Yirmiyahu, Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Après, nous avons Shim'u. Et après, nous avons Hazon Obadiyahu ben Amos. On a Divrei Yirmiyahu, on a Hazon et on a Shim'u. Celle de la semaine, c'est Divrei Yirmiyahu. L'air au Maroc, il est différent. L'air au Maroc, il est différent, mais bon, Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, il ne faut pas faire un air différent de la semaine, mais les anciens Marocains, tous, ils font l'air spécial, un peu une air spéciale. Toute l'année, je crois. Bon, en tout cas, nous, les Marocains, on a le son de la Haftara, il n'est pas pareil. Hazon Yeshayahu ben Amos, Asher Hazan, Al Yerushalayim. Bon. Alors, maintenant, c'est écrit, pourquoi c'est écrit Raché Amatot? Pourquoi il fallait cette mitzvah de Nedarim? C'est la paracha de Nedarim. Il fallait les dire au chef, Raché Amatot. Pourquoi tous les autres mitzvot de la Torah n'ont pas écrit Raché Amatot? Après, c'est écrit Vaidaber Moshe. Vaidaber Moshe. D'abord, Vaidaber Hashem el Moshe. Daber el Bnei Israël. Ici, Vaidaber Moshe. Qui a parlé là? Moshe. Vaidaber Moshe, Moshe parle. Normalement, il fallait écrire Vaidaber Hashem el Moshe. Ouais. Deuxième question. D'accord? La paracha de Nedarim, pourquoi tu nous la mets ici? Voilà la paracha de Nedarim. Il y a 2 parachiotes en arrière où on a parlé de Nedarim. Ish ki afli lindor neder, nazir le hazir. Comment un monsieur il peut devenir nazir? Il faut qu'il dise neder. Il faut qu'il dise hareani nazir. C'est un langage de Nedarim. Alors là-bas, il fallait écrire les dinim de Nedarim. Pourquoi tu as attendu ici? Isha haferam vachem islahla. Pourquoi ici? Aussi, ou bien tu as la fin de la paracha dans les Erachim. Quand quelqu'un veut donner Neder d'un homme, la Torah l'a dit, il n'y a pas de prix à une vie. Mais la Torah, elle a fixé de 0 à 3 ans, tel prix. De 10 ans à 20 ans, tel prix. Là-bas, c'est un Neder aussi. Alors pourquoi tu as attendu jusqu'ici? Pourquoi tu as attendu? C'est la première question. Deuxième question. Qui c'est qui lui a dit à Moshe de parler à Raché Amatot? C'est celle que j'ai dit en premier en vérité, d'accord? Rashbam il dit, on m'a demandé, j'étais dans le Krach, une ville qui s'appelle l'Union. On m'a demandé cette question, pourquoi ici on a écrit les Nedarim, les dinim de Nedarim? Alors il a dit, parce qu'à la fin de Masechet, à la fin de la paracha de Pinhas, c'est écrit là-bas tous les korbanot, et c'est écrit les vad minidrechem. C'est écrit les vad minidrechem. Alors il faut dire les dinim de Nedarim. Les Juifs amenaient des Nedarim au Beth Amikdash, comme aujourd'hui les gens, ils achètent les misvot. C'est des Nedarim. Quand tu achètes une misvot, tu fais un Neder. Ou quand tu montes au Sefer Torah, c'est aussi un Neder. Un engagement. Un engagement. Le Baal HaTurim, il dit, pourquoi ici, cette mitzvah a été donnée, les Raché Amatot, au chef, pourquoi dans les autres mitzvot, non? C'est la question qu'on a posée. Lui, il a dit, parce qu'il n'y a qu'un chef qui peut obliger à quelqu'un de petit pour payer ses Nedarim. Comment je vais t'obliger, moi, à payer? Il faut que je t'amène chez un chef. Le chef, il peut
obligés. Et pourquoi les chefs? Deuxième réponse, parce que c'est les chefs qui fixent quand est-ce c'est Rosh Chodesh. Donc quand est-ce c'est les fêtes? Vous avez fixé quand est-ce c'est les fêtes. Tenez vos engagements, obligez les Juifs à amener ce qu'ils ont fait comme neder. Hein? Mamash. Troisième réponse, il a dit quand il y a des problèmes dans le peuple juif, qui c'est qui paye en premier? Les chefs. Va asima, comme il a dit dans le prophète, va asima berashechem. Je mettrai cette faute sur les chefs. Il dit le Kafahayim, au nom du Sdehemed, qu'il faut éviter et s'éloigner d'être Shaliach Tzibour. Parce que quand tu es Shaliach Tzibour et tu n'es pas propre, quand Dieu doit punir la synagogue, il commence par le Shaliach Tzibour. Comme ça, il dit le Sdehemed. Il y a qui sont prêts, viens, monte, c'est bien, ok. Mais que tu dois savoir que tu dois être bien à l'intérieur de toi-même, tu dois être bien. D'accord? Aussi, ils ont donné une réponse, écoutez-moi bien. Pourquoi on fait la paracha de Nedarim? Parce que les Juifs, quand ils ont fait la guerre à Midian, ils ont fait des Nedarim, ils ont amené les korbanot. Alors on leur a dit, voici les dinim des korbanot. Donc voilà plusieurs réponses. Pourquoi ici on a écrit Raché Amatot et pourquoi ici on a écrit les Nedarim et pas ailleurs. D'accord? Il a dit, aussi le Rokiah, il a dit pareil. Il a dit parce qu'à Midian, ils ont fait des Nedarim que si Dieu les sauve, vous le savez bien que les Juifs, les chefs, ils font toujours des Nedarim quand ils sont Be'et Sarah. Tous nos mamans, ils ont fait des Nedarim pour sauver leurs enfants. Alors, il a dit, le Bechor Shor, comme Dieu lui a dit de nommer Yehoshua comme chef, et alors il lui a donné à Yehoshua les halachot de Nedarim, Raché Amatot, d'accord? Shror Amor, le livre de Rabbi Abraham Sabah, qui était un des exilés d'Espagne, il a dit une chose aussi très jolie. Il a dit, la dernière fête, c'est quoi la dernière fête qu'on a lue dans Pinhas? Il y a les fêtes. Oui. La dernière fête, c'est Sukkot. Ah, il a dit à Sukkot, il y avait Simcha Bet HaShoeva, il y avait la Simcha de la Souka, tout le monde connaît la joie qu'on va dans la Souka. Il a dit peut-être dans la joie, ils vont boire du vin, ils vont faire des bêtises. Et qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Nishba'ti va akayema. Il faut jurer pour bloquer le Yetzer Hara. C'est les freins. Quels sont les freins? Tu jures, tu dis à Soukot, je ne bois pas plus qu'un verre de vin, pour que tu restes conscient de ce qui se passe. Et ça dégénère pas. Rabbi Ovadia Yosef, chez lui à la maison, au début il prenait le vin à Pessah. Après, quand il a vu la famille qui a grandi et quand il buvait le vin et faisait n'importe quoi, il a imposé le jus de raisin. Il a imposé le jus de raisin pour que chacun, il soit conscient. Moi, j'ai donné une autre réponse. Parce que, vous savez que quelqu'un qui fait un éther, combien de fêtes il a pour payer? Jusqu'à Sukkot. Alors, il y a la Torah qui dit, si tu as offert de l'argent à un pauvre, ou à une synagogue, ou au Beth Amikdash, Balte Aher, c'est quoi? 3 fêtes. Quelle est la dernière fête? Selon la halakha, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Sukkot. Comme on a fini de Sukkot, on a écrit les dinim de Nedarim. Attention, ne laisse pas passer Sukkot, sinon tu vas transgresser Balte Aher. Voilà encore une raison. Il a dit, Abarbanel, Alav Shalom, donne Rabbi Yitzhak Abarbanel, qui est sorti d'Espagne, était un très très grand rave, un Nesher Gadol, Rabbi Yitzhak Abarbanel, il a écrit que à l'époque, qui c'est qui ont levé les Nedarim? C'était Moshe. Moshe, normalement, il faut 3 pour enlever les Nedarim. Moshe Rabbeinu, il s'appelle Yahid Mumhe. Un, mais qui est compétent. Et alors, maintenant qu'il va mourir, il a donné à qui d'être compétent? À Yehoshua. La question, elle est, moi que j'ai posé la question, quel est le plus grand péché qui existe dans la Torah? Quel est le plus grand malheur
qui peut arriver à un homme dans la Torah? Quel est? Dites-moi vous. Mais je vous demande. Shabbat, Hayav Skila, Avodah Zara, 52 lavim. Eh bien, sachez, la Gemara dans Shabbat, Daf Lamed Aleph, elle dit Kol hanoder ve'eno mekayemo, kover et ishto ve'et banav. Celui qui fait un neder et il n'a pas accompli, il enterre sa femme et ses enfants. Qui c'est qui a eu ça? Yaakov Avinu. Yaakov, il a enterré sa femme. Non, qui c'est qui a eu ça? Yehuda. Yehuda, il a perdu sa femme, plus ses enfants. Ah, Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Si je te l'amène pas, ouais. Ah, comment tu peux sortir? Dans la paracha de Pinhas. Eh oui. Alors, comme c'est la chose la plus dangereuse qui existe dans la Torah, Kover et Ishto ve'et banav, alors Moshe Rabbeinu, lui, il a pris ça en main, et pas les autres choses. Et ça en main, il a donné à Yehoshua. Il a dit, le Eben Ezra et le Hizkoni, ils ont dit la même réponse. Vous vous rappelez dans les parachiotes d'avant, qu'est-ce qui est écrit? Que Bnei Gad et Bnei Reuven, on a parlé de ça pour celui qui se rappelle. Pourquoi Reuven, il a hérité au-delà du Jourdain? Pourquoi Gad, il a hérité au-delà du Jourdain? Pourquoi Hatsi Ménaché? Je suis sûr que vous avez oublié, mais c'est pas grave. Quand Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont promis à Yehoshua qu'ils vont passer la frontière, Anahnu Nahalos Hushim, on va aller les premiers. Ah, alors puisque vous avez fait un neder, il est venu Moshe Rabbeinu, il leur a donné les dinim de neder. Faites attention, si vous accomplissez pas votre nedarim, vous transgressez un assez, un lota assez, vekover ishto ubanav, on s'amuse pas ici. Hein? La Gemara, elle a dit, dans Gittin, il y avait un monsieur, il a donné 1 kilo de farine à garder une femme. Quand il est venu le rechercher, il lui a dit, jure que tu as rien pris. Il lui a dit, je te jure sur la tête de mon fils que j'ai rien pris. Or, elle avait mis le kilo de farine dans un ustensile qui avait un petit fond qui remonte comme les bouteilles de vin français. Et alors, il y avait 1 ou 2 grammes qui est tombé par terre. Son fils, il est mort à la Makom. Ah, faut pas jurer. Maintenant, il a dit, le Hida, non, le Shlah d'abord. D'abord, on commence par le Shlah. Il a dit, Lo yahel devaro, kechol hayotse mipiv yaase. Pourquoi tu dis devaro? Tu parles d'un neder, iski dor neder. Lo yaher nidro. Pourquoi tu dis devaro? Alors là, on va rentrer, Mamash, il a dit, le Hida, que, enfin, le Shlah d'abord, il a dit, pas seulement quand tu fais un neder, tu dois l'accomplir, sinon tu transgresses un assez, un lota assez. Vous savez que si quelqu'un il fait un neder, je ne mange pas de pain azine toute l'année. Je ne mange pas de matzot. Il arrive le soir de Pessah, s'il mange la matzah, on lui donne malkout. Parce que manger la matzah, c'est misvat assez. Et transgresser le neder, c'est assez velota assez. Lo yahel devaro, kechol hayotse mipiv yaase. Ça, un assez ne peut pas refuter un lota assez et un assez. Attention. Rabbeinu Ephraim, le Hida il amène, il a dit que les Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils ont ajouté quelque chose que Moshe leur a pas demandé. Il leur a dit, vous allez vous asseoir ici et vos frères ils vont faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils auraient dû répondre? On va faire la guerre avec nos frères. Ils ont ajouté une chose que Moshe n'a pas demandé. On ira les premiers. Vous savez comment on dit un pionnier? Halotzim, en Israël. Ah, il y a au 20e. Halotz. Alors, et Moshe Rabbeinu, il a béni Gad. Il a dit, Barech Gad, Tzidkat, Be'amav Asa. Ils ont accompli ce qu'ils ont dit. D'accord? Alors, ils ont dit les Chachamim, bien sûr, on va voir, celui qui a donné de l'argent. Vous savez, dans Bava Metzia Daf Mem Dalet, celui qui a donné de l'argent pour acheter un objet. Dès qu'il donne l'argent, là où il y a l'objet, il est à lui. Tu me vends du blé.
Réhouven, il me vend du blé. Comme ça dit la Gemara. Je lui ai donné 1000 euros pour 1000 kilos. Là où il est le blé, il est à moi. Hachamim, ils ont annulé ça. Pourquoi ils ont annulé? Parce que dès que tu payes le monsieur, il ne fait plus attention à garder ton blé. Il te répond, s'il y a eu un incendie, il dit c'est plus mon blé. Nisrefou, hittecha, ba'aliya, ils se sont brûlés. Alors qu'est-ce qu'ils ont institué les Chachamim? Que ma'ot enam konot. D'après la Torah, ma'ot konot. Dès que tu donnes l'argent, ça y est. Chachamim ils ont dit non, ma'ot enam konot, meshicha kona. Il faut que tu pousses le blé vers toi, et même si tu n'as pas donné l'argent. Et les deux peuvent changer d'avis, le vendeur et l'acheteur. Quelle est la halakha? Si Réhouven il a donné l'argent pour acheter du blé, et il veut changer d'avis, Hachamim ils ont dit, tu as le droit de changer d'avis, mais tu dois accepter sur toi une malédiction. Mais chez Para, Midora, Maboul ou Midora, Palaga, celui qui a puni les gens de la tour de Babel, les gens du Maboul qui tenaient pas leurs paroles, toi aussi il te punira. Vous vous rendez compte? C'est moutard de changer d'avis. Mais comme tu as donné ta parole et tu changes, tu dois accepter sur toi une klala. Alors il dit, le Hida ala Shalom. Maintenant on comprend qu'est-ce que c'est Loyahel Devaro. Il n'y a pas écrit Loyahel Nidro. Devaro, même si tu ne fais pas Neder Eliaou, tu t'es engagé avec la bouche, même à pied tu dois venir. Un Talmid Chacham, la Gemara a dit, Ben Torah, le olam yehe hen shelcha hen. Oui, c'est oui. Il y avait un monsieur, il a demandé à Hazonish. Il lui a dit, voilà, on m'appelle pour Minyan, il est 2h. Ils sont 9, et moi je suis le 10e, et j'ai un rendez-vous à 2h. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, 2h, c'est 2h. Tu as donné ta parole, qu'ils aillent chercher un autre pour Minyan. Lo yahel devaro. Même si tu t'engages sans dire neder, tu dis je viens, tu dois venir. Sinon, tu n'es plus un Talmid Chacham. Tu n'es plus. Il n'y a pas. Voilà. Mais quand tu dis je viens et tu n'as pas dit Blineder, je viens, ça veut dire je viens. D'accord? Il a dit aussi, Rabbi Yosef, celui qui a écrit le livre Oznaïm, la Torah. Pourquoi c'est écrit à Raché Amatot? C'est joli ça. Les chefs des tribus. Parce que les chefs des tribus, on vote pour eux. On vote pour eux. Et eux, ils nous promettent beaucoup de choses. Oui. Alors la Torah, elle est venue, attention à ce que tu dis. Si on a voté pour toi, parce que tu as promis de nous donner une allocation spéciale retraite et tu ne la donnes pas, attention. Raché Amator. Alors, il a dit, au début des Bechirot, tu vois, les hommes politiques, c'est un mur qui te parle. Mais après les élections, tu parles à un mur. Il ne te connaît plus. Mais chez Para, Midora Mabou, exactement. Il faut faire attention, et pas que ça. Ceux qui font la petite ha le matin. Aïe. Ceux qui font la petite ha le matin, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire. La Gemara dans ma côte, la page 24. Elle a dit, Rav Safra, il lisait Shema. Mais il était commerçant aussi. Il est venu un monsieur, il lui a dit 10 euros. Et il écoute. Il dit 20 euros. Le temps qu'il augmente, chaque fois il a augmenté. À la fin, quand Hashem Elokechem émet, il lui a dit non. Le premier prix que tu as dit dans ma tête, c'était celui-là que je voulais. Mais je t'ai augmenté 100. Non. 10. C'est quoi? Vedover emet bilvavo. Quelqu'un qui est ben Torah, même dans la tête, s'il a décidé combien il va lui vendre, faut pas dire maintenant qu'il m'a augmenté, je vais prendre ce qu'il a augmenté. Avant qu'il parle à ben Torah, ce qu'il a dans la tête, Vedover emet bilvavo. Et la Gemara elle a dit, dans Tzedaka, même b'mahashava. Ça veut dire que si quelqu'un dit, je pense, il dit ces mots, je pense, si Dieu veut donner 50 euros à la tzedaka, beficha zozdaka. Gamanu. Comme ça ils disent les chachamim. Maintenant, il y a, donc,
dans la ptiha, tu fais la ptiha des fois le matin, qu'est-ce qu'on dit? Les olam, yadam, yereshamaim, baseter, kibagaloui, ou modé, ala emet, vedover emet, ilbavo. Sois honnête avec toi-même. Ça suffit que tu finis de... passe cette vie de mensonge, quand on te bloque à quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'a fait la personne? Elle change de sujet, ou elle trouve une réponse qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de parler. Sois émette. Dis oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es émette. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va gagner en disant le émette. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Dans le livre Tchouvat HaGaonim, c'est écrit que quand il est mort Rav, ils se sont rassemblés les élèves et chacun il a pris une midda tova de Rav. Qu'est-ce qu'il avait Rav comme midda tova? Dans les 10 middot, il ne voyait pas, il marchait la tête baissée. Et la preuve, il disait, quand il rentrait donner le cours, il disait, est-ce qu'il est là, Shimei? Shimei dit, oui, Rav, je suis là. Et pourquoi tu ne l'as pas vu? Rav, il ne voyait pas devant. Qui c'est qui a pris cette midda tova? Rav Yosef. Il ne voyait pas, lui. Pardon? Il ne voyait pas, non? Il perdait. Alors, attends, laisse-moi, je raconte. Rav Yosef, attends, tu vas voir. Tu vas apprendre des choses. Rav Yosef, il a accepté sur lui de marcher, de ne pas voir. Il a vu qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, ce n'est pas possible. Les élèves, la femme, les enfants. Il est rentré dans une chambre noire 30 jours. Et après, il a dit, amenez-moi les pierres brillantes. Il a pris les pierres brillantes, il les a mis devant les yeux, il est devenu aveugle. Comme ça, il ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a accepté sur lui une midda de Rav. Dis-moi, il n'y a pas Atarat Nedarim dans la vie. Rav Yosef, vous ne pouvez pas faire Atarat Nedarim. Fais Atarat Nedarim, tu enlèves le Nedar, tu es bien? Non, tu as pris lo yahel de baro. Même si tu ne dis pas Neder, tu t'es engagé avec la bouche, tu accomplis ce que tu dis avec la bouche. Comme ça, ils disent Hachamim, il n'y a pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le Hida, il a dit une chose fantastique. Le Hida, il dit, Alava Shalom, écoutez bien. Le Hida, il dit, celui qui fait attention à sa bouche, Lo Yahel de Baro, il ne parle pas des paroles hol. À plus forte raison, il ne ment pas. À plus forte raison, il ne dit pas des bêtises. Voilà ce qui va se passer. Écoutez bien. Ils ont demandé à Rabbi Yosef Kahneman, Alava Shalom, qui faisait partie des élèves. Parmi les élèves de Hafetz Haim, il y avait Rabbi Hanan Wasserman. Rabbi Hanan Wasserman, il a fait des yeshivot, il a fait des livres de Amkut, Kovet, Shi'urim. On l'a étudié quand on était jeune, des Hiddushim de l'Ebel. Ils lui ont demandé, là-bas il a des lettres à lui. Ils lui ont demandé, il est venu une fois son fils ici, Rabbi Simcha Wasserman. Ils lui ont dit quelle était la force de Hafetz Haim. Pourquoi, quand il parlait, ça s'accomplissait. Écoutez bien. Il y a écrit qu'une fois, il y avait une femme. Elle était en train, il y avait une réunion, le Chazon Ish, Rabbi Haim Grozensky, de Gonei Olam et Hafetz Haim. Hafetz Haim, il est sorti dans la cour pour quelque chose, et après, quand il a trouvé une jeune fille, qui trie le riz. Avant, il n'y avait pas. Il lui a dit, tu tries le riz pour qui? Il a dit, on reçoit un invité, le Chazon Ish. Il faut lui donner des choses comme lui, fais attention. Il lui a dit, ça fait combien de fois que tu tries? Il lui a dit, 13 fois. Il lui a dit, je te bénis que tu auras une longue vie. Elle a fait des concentrations. Elle est arrivée à Jérusalem, on a raconté l'histoire. Le Chazon Ish lui a dit, va prier dans la tombe de Or HaChaim HaKadosh, tu auras un enfant. Donc ce qu'il a sorti de sa bouche, il lui a dit, Rabbi Hanan Wasserman, il a raconté qu'il y avait un monsieur, il avait 70 ans. Et son fils, David, il est tombé malade, belle. Les docteurs, ils ont appelé la sœur, il lui a dit, venez lui dire au revoir. Le père, il vient, il voit son fils, il dit, il va aller mieux. Il lui a dit, la fille, papa, les docteurs, ils ont dit, lo beseder, il va mourir. Il meurt, ce bonhomme. Qu'est-ce que tu me dis, beseder? Il a dit, beseder, il va se lever. Quoi? Même pas trop.
4 jours après, il s'est levé. Ils lui ont dit, comment tu le sais? Il a dit, je vais vous dire. Quand j'étais petit, dans la yeshiva de Radin, le Chafetz Chaim, il prenait 10 élèves et il nous lisait ce qu'il écrivait. Est-ce que ça s'entend bien? Est-ce que les gens y comprennent? Alors, la veille de Rosh Hashanah, je lui ai dit, Arav, donne-moi une bracha. Il a dit, si Dieu veut, tu vivras longtemps. La deuxième année, j'ai fait pareil. Je lui ai dit, Arav, donne-moi une bracha. Il a dit, jamais tu enterreras tes enfants de ton vivant. Il a dit, mon fils, il est malade. Il va se lever. Moi, j'ai que 70 ans. Est-ce que 70 ans, ça veut dire une longue vie? Non. Il a dit, la force de Chafetz Chaim, elle était dans sa bouche. Comme ça, il dit, le kliyakar, hein? La force. Il a dit, le hida, et maintenant vous allez comprendre ce que je vais vous dire, lo yahel debaro, quelqu'un qui profane pas sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche, Dieu, il le fera. Si tu fais attention à ce que tu dis. Il a dit Rabbi Hanan Wasserman, la force de Chafetz Chaim, elle était dans sa bouche. La bouche, c'est une épée. Où on a vu que la bouche est une épée? Parce que c'est écrit au sujet de Yaakov Avinu. Il a pris Asher lakahti beharbi ou bekashti. Qu'est-ce que c'est beharbi ou bekashti? Avec mon épée et mon arc. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Beba'outi ou betsalouti. Avec mes prières. J'ai fait les prières Eliyahu. Donc, la langue, c'est une épée. Et on le dit tous les matins. Herev pipiot beyadam. Qu'est-ce que c'est Herev pipiot? Le sens littéral veut dire, on a des épées à double fil. Non. Avec ta bouche, tu peux faire une épée. Comme une épée, elle tue. Il a dit le kliyakar. Qu'est-ce que c'est écrit? Ha'hayim ve'amavet beyad al-lashon. Pourquoi tu dis beyad? Pourquoi tu dis béad? Comme avec la main tu peux tuer, avec la langue aussi tu peux tuer. Et nos Chachamim, ils ont dit que fais attention que la langue, même si, quand quelqu'un il est tzaddik, même s'il sort sans faire exprès, ça s'accomplit. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Tout celui, il a dit à Lavan, tout celui chez qui tu trouveras tes penates, ça veut dire, elle meurt. Est-ce que lui, il a pensé tuer sa femme? Ah, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça, ça va arriver. La Gemara, dans Ketubot, elle raconte que la Gemara, elle a dit que Ishvouya, dans le Perek Bet, une prisonnière qui vient et qui nous dit, j'ai été prisonnière, mais je suis restée pure, on la croit. On la croit. Si on l'a vue prisonnière et elle est revenue, on ne la croit pas. Parce que la femme, elle a de quoi se défendre avec son corps. Ça veut dire qu'elle se prostitue avec les ravisseurs. Alors Shmuel, quand il a écouté cette halakha, il a dit, et qui c'est qui nous dit qu'il faut la croire quand elle vient? Ha péché asar ou ha péché itir. C'est elle qui nous a dit qu'elle était prisonnière, qu'elle a été kidnappée, on savait pas. Maintenant qu'elle nous dit qu'elle est pure, crois-la. Et Shmuel lui a dit, et qui nous dit qu'on doit la croire? Et son copain lui a dit, et si c'était tes filles? Comme ça il a dit. Et si c'était tes filles qui se sont prises? Les filles de Shmuel, ils se sont fait prendre. Voilà un mot qu'il a sorti, un rave, juste comme ça. Il faut faire très attention à la langue. Attention. Dans la ville de mon père, ils ont pris une Kohénette, prisonnier, ravisseur, les Arabes l'ont pris, mais pour de l'argent. S'ils demandent une rançon, la Gemara, elle dit, elle est toujours pure parce qu'ils ne veulent pas la toucher pour toucher la rançon. D'accord? La Gemara dans Bava Metzia, elle raconte qu'on peut faire participation au bénéfice. Il ne faut pas que ça soit ribit. Alors il lui a dit, moi, mon père, il fait participation, il donne 60% au monsieur, et lui il dit, il prend que 40%. Alors il lui a dit, mais c'est pas écrit dans le shtar. Et si ton père il meurt, comment on va savoir la vérité? Il a dit, si ton père il meurt, il est mort le père de ce rave. On doit faire attention, hein? On doit faire attention à ce que on fait. Qu'est-ce qu'on fait dans la bouche? Qu'est-ce qu'on dit dans la bouche? D'accord? Je vous ai raconté l'histoire du docteur. Comme Rabbi Akiva Iger, il avait besoin de l'encre noire.
il était en train d'écrire le Chidushim, il y avait un jeune à côté de lui, il est parti vite, il lui a amené l'encre noire. Il lui a dit, Yehi Ratson, que ta barbe, elle soit toujours noire. Le type, il avait 100 ans, et sa barbe, elle était noire. Son fils, il lui a dit, papa, il y a un petit poil blanc. Il y a un poil blanc, c'est que je vais mourir. Vite, il est parti, il a écrit le testament. Vite, il a acheté la tombe. Vite. Il est mort le soir. Mais il est resté vivant parce que Rabbi Akiva Eger, il lui a donné la bracha. Voilà ce que ça veut dire quelqu'un qui fait attention à ce qu'il dit. Regardez. Il y avait un monsieur, il avait 91 ans, il était en bonne santé. Ils lui ont dit, c'est quoi cette bracha? Tu as eu une bracha? Il a dit oui. Je priais avec le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il s'est assis. Et son tzitzit, il s'est bloqué. Je lui ai débloqué le tzitzit quand on lève le tzitzit, et il s'est bloqué. Je lui ai levé débloqué les fils, et il m'a béni, tu vivras longtemps, en bonne santé. Voilà, j'ai 91 ans et je suis bien. La bracha d'un Rav. Pourquoi? Parce qu'un Rav, ce qui parle, aïe. Écoutez bien, la Gemara dans Ta'anit, elle amène une histoire. Qu'est-ce que c'est une parole? Il y avait une jeune fille et elle a rencontré un jeune homme. Elle est tombée dans un puits, elle cherchait quelque chose. Et il est venu un jeune homme, il a entendu les bruits, il a levé. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier que je me suis noyé? Il lui a dit, on va se donner la parole que tous les deux, on se mariera quand on va grandir. Et il a dit, qui c'est qui est le témoin? Il y avait une belette qui passait, il lui a dit, la belette et le puits. Le jeune homme, il a tout oublié, mais il est devenu Talmid Chacham, il étudiait, il s'est marié avec la fille d'un prince juif. Le premier enfant, il est tombé dans un puits. Le deuxième enfant, une belette, elle a volé du panier, elle est partie. Elle lui a dit, sa femme, son beau-père a dit, tu as fait quelque chose dans ta vie? Il a commencé à réfléchir, il a dit oui. J'ai donné ma parole à une jeune fille que je veux me marier avec elle. Il lui a dit, donne le divorce à ma fille et va-t'en. Comment? Une parole, mamash. Oui. Vous savez que nous, au Maroc, moi j'ai amené la feuille avec moi. La feuille, je l'ai gardée depuis 1970. J'ai une feuille où c'est écrit Hatarat Nedarim. Tous les veilles de Shabbat, dans la synagogue. Tu te rappelles toi aussi? À Batiam, ils le font tous les vendredis matin. Quoi? À Batiam. Ah, c'est des Marocains. Hazak au Maroc. Tous les vendredis matin, on fait Hatarat Nedarim. Le 20 Av, on fait Hatarat Nedarim, c'est 40 jours avant Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Elul, on fait Hatarat Nedarim, c'est 40 jours avant Kippour. La veille de Rosh Hashanah, on fait Hatarat Nedarim. La veille de Kippour, on fait Hatarat Nedarim. Qu'est-ce qui se passe? Mamash? Celui qui a promis de l'argent, il peut faire le Hatarat Nedarim? Alors voilà, sur ça, je te raconte une histoire. Le Rashba, il a dit, c'est écrit dans la Chot Nedarim, quelqu'un qui a fait un Neder pour une Mitzvah, il peut l'annuler. Mais à Rashba, il dit, le rabbin qui annule cet Hatarat Nedarim, il doit se méfier de ce qui va lui arriver. Eh bien oui, attention. Je te raconte une histoire personnelle de mon oncle. Mon oncle, il a fait Neder qui va aller pour la Iloula de Rabbi Meir Balanis. Il m'appelle, il me dit, je ne peux pas aller, je ne sais pas ce que j'ai, je suis paralysé, je vais venir à la Yeshiva, on va m'amener à la Yeshiva sur une chaise roulante. Je lui ai dit, moi je ne peux pas t'enlever le Neder. Il y avait Rabbi Simri Bebo, Zichron Bracha, quelle gentillesse, quel modèle à la Emet. Je lui ai montré le Shulchan Aruch, Harama, il lui a dit, voilà, ton neveu m'a montré, je ne peux pas t'enlever le Neder. Il est parti en Israël en chaise roulante et il est revenu debout. Ah, tu as accompli le Neder, alors il t'arrivera que des bonnes choses. On aurait pu faire Hatarat Nedarim. Non, ne fais pas Hatarat Nedarim, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit à Arizal? Arizal, il a dit, celui qui peut,
qu'il achète le Sefer de Kol Nidre. Le Sefer, d'après Arizal, de Kol Nidre, il est plus grand que le petit Hataïchal de la Ne'ila. Le Sefer de Kol Nidre, on l'embrasse pour tous les fois où on a embrassé une femme qu'on ne doit pas embrasser, que si on a embrassé une Goya, et le Sefer de Kol Nidre, il est mohek, il efface tous les péchés de la jeunesse. Ah, mamash, qu'on commence une nouvelle année avec le Sefer de Kol Nidre, tu es vraiment effacé. Maintenant, sachez une chose, que malheureusement, que le Rokeach, il a dit que celui qui fait Nedarim Begemataria Rotseach, comme s'il dit le Rokeach, ouais, Nedarim Begemataria Rotseach. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir que dans le ciel, que dans le ciel, le Chiboulé à Leket, voilà, il amène au nom de Tosfotrid, dans le ciel, il y a des péchés que si tu les fais, Dieu y pardonne. Bien sûr, c'est la Teshuvah. Mais il y a un seul péché. Celui qui a juré, qui a fait un éder, oui, et après, il a enlevé, en faisant Atarat Nedarim. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans l'autre Issa et Hashem Elokecha Lashav? Venake, lo yenake. Pourquoi Venake, lo yenake? Il a fait Teshuvah. Non. Lo yenake. Il sera puni parce que il a sorti un éder au nom de Dieu avec sa bouche. Celui qui fait un éder, à la fin, il sera, même s'il fait Teshuvah, il doit sentir un peu, parce que quand Dieu il a dit, ne prononce pas, ne jure pas avec mon nom, le monde il a tremblé. Pourquoi le monde il a tremblé? Il y a un rave, les enfants, il s'appelle Tshuva Me'ahava. C'est l'élève du Noda, c'est l'élève du Hatam Sofer, Aravat Shalom. Oui, Tshuva Me'ahava, je ne sais pas si c'est l'élève du Hatam Sofer ou du Noda Biouda plutôt. Il est venu un goy, il lui a dit, est-ce qu'un juif qui s'engage envers un goy, il doit accomplir ses paroles? Ça n'existe pas un éder envers un goy. Non, est-ce que tu as des preuves? Non. Voilà. Et tu connais la preuve seulement, je vais te la dire. Avram Avinu, quand il a fait Avram Avinu, il a contracté une alliance avec qui? Avimelech. Et qui était Avimelech? Un goy. Il a compris. Non, avec Pharaon, il n'a pas fait. Mais avec Avimelech, il a pris Shiva, Kevasot. Il a pris, alors, avec Avimelech, et il n'a pas enlevé la parole qu'il a dit. Il aurait pu faire Atarat Nedarim, puisqu'Avram Avinu, il a accompli tout le Neder. Et puis, écoutez bien, Hachamim, ils ont dit qu'une fois dans le Midrash, on voit que ce qu'il a fait Pinhas et Kalev, quand ils sont partis espionner la ville de Yericho, chez qui ils sont tombés? Rahav. Il y a un Midrash qui dit que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et il y a un Midrash qui dit c'est bien ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, il est sorti Yirmiyahu, Hulda et Hiskiel, ils sont sortis 7 prophètes de Rahav. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors, c'est bien qu'ils ont donné leur parole, parce qu'elle les a sauvés. Mais c'est pas bien, ils ont ajouté et toute ta famille. Vous savez combien il y avait de personnes qu'ils ont sauvées? 200 personnes. Et c'était qui? Des goïms. C'est pour ça le Midrash dit, une fois, c'est bien ce que vous avez fait, parce que tu as sauvé Rahav, elle s'est mariée avec Yoshua, mais de l'autre côté, qui c'est qui t'a dit d'ajouter 200 personnes? Ils auraient pu les renvoyer, mais comme eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on leur a juré, même que c'est des goïms, tu dois les accomplir. Il n'y a que 2 choses où on ne fait pas avec les goïms. Le ribit, ils nous prennent ribit, eux, quand ils nous prêtent avec ribit, eh bien, on leur prête avec ribit. Hashavat Aveda, eux, quand ils trouvent, ils ne nous rendent pas, ils le prennent pour eux. Nous aussi, quand on trouve des choses à eux, on les prend pour nous. Mamash. Alors, et la suite, elle est encore extraordinaire, la suite. Vous vous rappelez les Giv'onim, vous avez entendu parler des Giv'onim. Les Giv'onim, ils sont arrivés avec des habits vieux. Et la barbe et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Giv'onim, ils sont venus, ils ont dit à Yeshua, on est venus de loin pour faire une alliance avec vous, les Juifs, vous êtes les meilleurs, et vous êtes ça, et vous êtes ça.
Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua et les Ékénim? Il a dit, ok, ils ont contracté une alliance avec eux, que tous ceux qui touchent les Givornim, ils vont nous trouver un autre sur le chemin. Et la Gemara, elle dit, c'était des menteurs. Ils sont venus que un chemin de 3 jours. C'est pas qu'ils sont venus du bout du monde. Et après les Givornim, ils ont été attaqués. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? La Torah, elle a dit que Yoshua et les Ékénim, ils ont mal fait. Ils auraient dû demander à Urim et Tumim. Ils auraient dû demander au pectoral, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, dans la prophétie à Yeshua? Tu as juré, je vais vous sauver. Tu as juré pour un goy, même que c'est des menteurs et des voleurs, tu aurais pu, mais pour pas qu'il y ait Hilul Hashem. Pour pas qu'il y ait Hilul Hashem, ils ont fait la guerre et il a arrêté, et Yeshua, il a arrêté le soleil 36 heures. Pourquoi il a arrêté le soleil? Fantasmagorique la réponse. Il dit le Midrash, il faisait la guerre pour sauver les Givornim. Et c'était la veille de Shabbat. Si c'était une guerre pour les Juifs, on profane Shabbat. Mais là, c'était pour des Goïms. Comment on va faire? On va profaner Shabbat. Il a prié Dieu, il a dit, arrête le soleil, 36 heures. C'est pour cela que sur sa tombe de Yoshua, la Gemara, elle dit, il y a une demi-photo du soleil, pour dire que c'est lui qui a arrêté le soleil. On n'a pas le droit de faire le soleil entier, ni la lune entière, avec les étoiles. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, voilà, même à Bnei Brak, pour les enfants, il faut un demi-soleil, demi-lune. Mais pour vous dire comment il faut faire attention à ce qu'on est en train de parler. Il faut faire attention, parce qu'il y a des gens que quand ils viennent la veille de Kippour, ou la veille de Rosh Hashanah, ils ont fait des averot où ils sont excommuniés. Oh, les malachim, ils disent à Dieu, mets le béni de douille pendant 40 jours, on n'écoute pas la Torah. On n'écoute pas ni la tfila ni la Torah. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On leur enlève le harem, celui qui parle avec les tfilines, celui qui parle dans le Kaddish, celui qui parle dans la Hazara, celui qui parle en Dishtabah et le Yotzer, tout cela, ils sont bénis de douille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, d'accord? On prie à tous ces chachamim-là, que Dieu, il leur enlève, mamash. Alors, mes chers amis, je n'ai pas le temps de finir de l'histoire, je l'ai dit l'année dernière, comment un roi, Hizkiyahu, il a cassé le serment qu'il a fait à Nebuchadnezzar. Il a vu Nebuchadnezzar en train de manger, vous vous rappelez, un lézard vivant. Il voulait s'habituer à avoir la akhzari, la sauvagerie. Et pour pas que le roi Hizkiyahu, il le dise à tout le monde, il a fait jurer. Il lui a mis un Sefer Torah sur les genoux et il lui a dit, avec ce Sefer Torah, tu jures que tu divulgues pas ce que tu as vu. Et lui, il est parti au Sanhedrin, ils lui ont enlevé. Quand il est venu, Nebuchadnezzar, j'ai raconté cette histoire, il a demandé au Sanhedrin, vous avez eu le droit d'enlever? Il a dit non. Mais c'est le roi, il ne pouvait plus. Il l'a pris à Jérusalem, il a tué ses enfants devant lui. Lui, il s'appelait Matan Yehu. Ça veut dire Matania. Et après, il l'a appelé Tzidkiyahu. Qu'est-ce que c'est Tzidkiyahu? Il y a le mot Tzedek. Accepte sur toi le jugement. Si tu vas contre ce que je te dis, je te tue. Et il lui a tué ses enfants et il lui a arraché les yeux du visage. Tout ça parce que tu n'as pas tenu ta parole. Tu as fait un éder, il faut que tu l'accomplis jusqu'au bout. Shabbat Shalom, mes amis.